Ce dépôt sauvage-là, c'est la commune qui a créé ce dépôt sauvage-là. Il ramasse partout les ordures ménagères et il les dépose ici. Donc nous les commerçants, vraiment, on en a marre. Il y a des gargotes ici, il y a des vendeurs de pastèques ici, et on mélange les gargotes et les vendeurs de pastèques à côté de ces ordures-là. Ce qu'ils devaient faire, c'est de venir ramasser ces ordures-là et ou bien mettre des poubelles dans le marché. Les gens vont déposer les ordures dans les poubelles-là. Mais à part ça, nous, on est fatigués. On est fatigués. Et nous interpellons aussi le président de la République, parce qu'il est le premier citoyen de ce pays-là. Tout le monde dit que la ville de Kaolack, c'est la ville la plus sale du Sénégal. Nous, on en a marre. Mais le fait de prendre ce dépôt d'ordures-là, vous le voyez, tout le monde le voit, hein, mais on ne parvient même pas à respirer. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Ce que nous voulons, c'est qu'ils enlèvent ce dépôt d'ordures-là le plus rapidement possible, parce que les gens ne parviennent même pas à respirer. C'est ça le problème. Si la situation tarde à se décanter, les gens, les commerçants vont sortir et ils vont se manifester, parce qu'ils ne peuvent pas payer les taxes et qu'on ne les donne pas ce qu'ils veulent. C'est pas normal. C'est pas normal. S'ils ne viennent pas, on va sortir dans la rue. On va sortir dans la rue comme tout le monde. Voilà, vous l'avez donc rectifié, c'était plutôt Harouna Ndiaye, porte-parole des commerçants du marché central de Kaolack. Parlons à présent de vol et criminalité entre le Sénégal et la Guinée-Bissau pour éviter les représailles des populations sénégalaises. 7 gouverneurs bissau-guinéens se sont déplacés à Sédhiou. Objectif, c'est pour mutualiser leurs forces avec leur homologue sénégalais. Une rencontre d'échange pour aussi endiguer le fléau qui empeste les relations de voisinage, nous dit Lamine Bayo. La capitale du Pakao a été le lieu choisi pour abriter le dialogue transfrontalier entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les autorités administratives et locales des deux pays ont eu à échanger autour des questions qui ont trait au vol de bétail qui sévit en train de relations heurtées entre les populations voisines. Le sens de cette rencontre est expliqué par le facilitateur. Le Sénégal et la Guinée-Bissau, ce sont les mêmes peuples. C'est pourquoi nous avons mis cet atelier avec l'appui de l'USAID PGP à Sédhiou, où nous avons convié le gouverneur de Woyi, les préfets également de Farim, de Bédiène. Donc c'est un pas que nous avons posé. Je crois que dans 2 semaines également, nous allons assister à la mise en place d'un cadre de concertation entre la Guinée-Bissau et le Sénégal sur le phénomène de vol de bétail. Présenté par les gouverneurs de Farim et de Woyi, selon eux, aucun État ne peut encourager une activité qui détériore les relations bilatérales. Par contre, son homologue sénégalais, le gouverneur de région de Sédhiou, Cheikh Kanyan, argue le renforcement du dispositif sécuritaire. Fort heureusement, nous avons rencontré côté Guinée une volonté farouche, déterminée à combattre avec nous ce phénomène de vol de bétail. Et nos forces armées, nos forces de police et de sécurité de manière générale seront avec nous. Elles le font déjà d'ailleurs. Moi j'ai dit qu'en ce qui concerne la partie sénégalaise, aussi l'armée et la gendarmerie que la police des frontières sont avec nous et combattent le phénomène avec la rigueur et le sérieux qu'il faut. Cette rencontre est venue à point nommé de l'avis de certains participants, car les frontières étant poreuses et la fréquence des agissements de bandes armées perturbe la quiétude des populations qui vivent dans cette partie de la région. Faire naître une autre forme de résistance. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Merci beaucoup Lamine Baye. Retour ici à Dakar pour reparler des ressources halieutiques toujours rares. À Soumbédioune, pêcheurs et mareyeurs crient leur désarroi face à ce problème. Le repos biologique recommandé par l'État ne semble pas pour l'instant porter ses fruits. Reportage de Gorgui Sambadiaï. Soumbédioune, un lieu symbolique, la pêche à Dakar. Chaque après-midi, les nombreuses pirogues parties en mer à la recherche de poissons y retournent. Magoum Kerfal est propriétaire de plusieurs pirogues. Selon lui, la pêche ne nourrit plus son homme ces derniers temps. Actuellement, le poisson se fait rare. Et naturellement, la période qui coïncide avec la fin de l'hivernage et le début du froid est une période de raréfaction des ressources halieutiques. Par exemple, la quantité pêchée par 5 pirogues équivaut à celle pêchée autrefois par une seule. Mais on espère que cela va s'améliorer dans les prochains mois. Du côté des mareyeurs, c'est le même son de cloche.
Actuellement, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Il y avait le repos biologique, mais pour l'instant, les produits n'ont pas encore parti. On est en train de voir quels sont les résultats. Bon, Inch'Allah, d'ici une semaine, on pourra savoir davantage. Récemment, l'État du Sénégal avait suspendu les licences de pêche accordées aux bateaux étrangers. Mais selon les acteurs, les Occidentaux continuent toujours de pêcher dans les eaux sénégalaises. Jusqu'à présent, il y a des bateaux qui pêchent dans notre eau, qui prennent notre poisson. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai vu quelqu'un ici venir pour chercher de l'essence, pour aller dire au Greenpeace, pour nous informer que les bateaux sont là. Que toujours les bateaux sont là, parce que les pêcheurs, ils le voient en haute mer. Après avoir constaté la raréfaction des ressources halieutiques, l'État avait recommandé aux pêcheurs d'observer un repos biologique. En attendant que cela porte ses fruits, les pêcheurs se contentent toujours de leurs maigres revenus. Samba Ndiaye, parlons à présent de la 21e édition de la foire de Dakar. 48 heures après l'ouverture, les exposants déplorent la cherté des stands. Les clients se font également rares. Cependant, ils espèrent que l'affluence sera au rendez-vous dans les prochains jours. Ramatoulaye Baye a fait un tour. Nombreux sont les exposants qui se plaignent de la cherté du prix de location des stands en cette 21e édition de la foire internationale de Dakar, ouverte vendredi. Les stands sont vraiment chers. Imaginez des stands à 600 000 francs. 700 à 650. Il paraît que c'est un peu cher. Si on pouvait diminuer le prix pour les années qui suivent. C'est plus cher, c'est trop cher même. C'est pas comme les autres, pas la dame de Siao de Ouagadougou. C'est 315 000. Si c'est Bamako, c'est 350 000. Outre la cherté du local, les participants se disent également inquiets des clients qui se font désirer. Sinon, ils viennent juste pour visiter sans acheter. Des stands à 700 000 francs et plus, vraiment, ça va être dur pour nous si on ne voit pas de clients. Pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de monde et on pense que après, dans les prochains jours, ils vont augmenter. Les gens vont venir un peu pour le moment, mais pas encore commencer comme nous on veut. Les exposants de cette 21e édition de la foire internationale de Dakar invitent les autorités, notamment du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, à revoir les prix de location. Dans le cas contraire, la foire risque de ne pas se pérenniser. Ramatoulaye Ba, nous entamons à présent